Un roi appela son chef et lui demande de lui préparer le mets le plus succulent, le plus agréable et le plus délicieux. Ce que fit le chef. Il prépara un plat de langue de bœuf bien rôti. Et le roi le dégusta à merveille. 3 mois plus tard, il l'appela de nouveau et lui demanda de préparer cette fois-ci le mets le plus aigre, le plus acide, le plus amer, le plus désagréable. La table est servie et le roi ne pouvait même pas respirer l'odeur du plat. Et la viande qui était là encore s'y mit des vers. Mais le roi fit une question à son chef. C'est vrai, c'est ce que j'avais demandé. Je suis satisfait. Mais j'ai un problème. Dans le premier cas, tu m'as préparé un plat de langue de bœuf. Et dans le deuxième cas, c'est encore un plat de langue de bœuf. Le chef répondit, c'est au moyen de la langue, ô roi, que tu es parvenu à la royauté, que tu es comblé de gloire, de pouvoir, d'honneur, de puissance et beaucoup de femmes en plus. Ô roi, vis éternellement. Fais attention, car c'est aussi bien la langue qui peut te détruire, te faire perdre le pouvoir et être traîné dans la boue comme un porc. Bien-aimés dans le Seigneur, combien de fois avons-nous servi de notre langue pour bénir nos sœurs, pour bénir nos frères et sortes espèces? À l'occasion de fin d'année et du nouvel an, nous formulons aux gens toutes sortes de vœux de bonheur, de santé, de prospérité, entre parenthèses, mariagité si le mot existe, dollarité si ça existe aussi. Mais nous inventons toutes sortes de vocabulaire pour bénir. C'est bien. Combien de fois aussi cette même langue que nous utilisons pour formuler des vœux de bonheur et de santé, n'avons-nous pas utilisé cette même langue pour médire, calomnier nos frères et sœurs, maudire les gens créés à l'image de Dieu? Fort de cela, le pasteur Jacques, tenant compte de cette situation, son souffle devient puissant. Et il exhorte les frères dans la dispersion, et nous autres, vous et moi, en ces termes, au chapitre 3, à partir du verset 3. Il dit, et je cite, « Si nous mettons le mort dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi leur corps tout entier. Voici, même les navires qui sont si grands et que poussent des vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même, la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses.
Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, toi ma soeur, toi mon frère, moi, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine de venin mortel. Par elle, nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Oh, il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi, déclare le pasteur Jacques. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Fin de citation du pasteur Jacques. C'est d'abord une mise en garde que le pasteur Jacques donne à ceux qui sont dans la dispersion et à nous autres aujourd'hui, membres de Beersheba. Cette mise en garde sur tout le mal que nous pouvons faire avec notre langue, avec nos mots. Notre langue, dit pasteur Jacques, porte en elle tout le poison du diable et de Satan. En quelque sorte, pasteur Jacques veut nous faire comprendre que quand nous utilisons notre langue pour maudire, pour médire, les hommes faits à l'image de Dieu, nous sommes l'incarnation de Satan. Voilà un mal qui nous dévore tous, auquel nous ne prêtons pas attention. On parle du mal du siècle, le sida et autres. On n'a jamais parlé du mal de l'espace et du temps. Le problème de la langue demeure un problème qui est le mal du passé, du présent, et si les membres de l'Église ne font pas attention, ce mal sera aussi le mal de l'avenir. Nous n'avons qu'une seule solution, un seul secours, c'est de rester comme le cep, comme les sarments attachés au cep qui est Jésus-Christ. Amen. À travers son message, pasteur Jacques fait tout simplement une analyse du problème. Il fait un commentaire sur le problème. Et il pose le problème de la langue du point de vue spirituel. Il invite les gens, à travers son message, les saints de la dispersion et à nous aujourd'hui, à la modération dans l'usage de la parole. Mais il ne donne pas la solution pratique au danger de la langue à son emploi judicieux. Il n'aboutit à aucune conclusion pour formuler un théorème en vue de dire CQFD, c'est-à-dire ce qu'il fallait démontrer. Heureusement, bien avant lui,
Un grand philosophe existait et qui a abordé le problème de la médisance, le problème du langage qui ravage les humains, qui divise les familles, divise les amis, divise les époux entre eux, divise l'église même des fois. Socrate, un jour, était assis sur une place publique comme d'habitude, c'est là qu'il enseignait. Un ami aborda Socrate et lui dit: Hé Socrate, grand philosophe, sais-tu ce que je viens d'apprendre de ton ami? Un instant, répondit Socrate. Avant que tu me racontes, j'aimerais te faire passer un test. Celui des 3 passoires ou des 3 tamis. Les 3 passoires, si. Les 3 passoires, reprit Socrate. Afin de me raconter toutes sortes de choses sur les autres, il est bon de prendre le temps de filtrer ce que l'on aimerait dire. C'est ce que j'appelle le test des 3 passoires. Allez, je vous écoute. 1. La première passoire est celle de la vérité. Mon ami, as-tu vérifié si ce que tu veux me dire est vrai? Ah, non. C'est un ami qui me l'a raconté et il m'a dit qu'il l'a entendu d'un autre. Très bien, lui dit Socrate. Tu ne sais donc pas si c'est la vérité. Essayons de filtrer autrement en utilisant une deuxième passoire ou un deuxième tamis. La deuxième passoire sur mon ami est celle de la bonté. Ce que tu veux m'apprendre sur mon ami, est-ce quelque chose de bon? Ah, non. Au contraire, c'est une mauvaise chose. Oh. Donc, continuons Socrate. Tu veux me raconter de mauvaises choses sur lui et n'est même pas certain si elles sont vraies? Tu n'as pas pris le temps de vérifier si c'est vrai. Tu veux me raconter des choses sur mon ami qui sont mauvaises? Ok, je vais t'apporter une dernière chance. Tu peux encore passer le test, car il reste une 3e et dernière passoire. La 3e passoire est celle de l'utilité. Est-il utile que tu m'apprennes ce que mon ami aurait fait de mal? Oh non, pas vraiment, ce n'est pas utile. Alors, Socrate de conclure, si ce que tu as à me raconter n'est ni vrai, ni bien, ni utile, pourquoi voulez-vous me le raconter quand même? Bien-aimés, frères et sœurs dans le Seigneur, trop souvent, nous ouvrons la porte aux tripotiers. Trop souvent, nous ouvrons la porte aux médisants. Trop souvent, nous appuyons les autres qui viennent dénigrer nos frères et nos sœurs, et en les écoutant, nous commettons le même péché. Et pourquoi dites-vous Amen? Cela ne doit pas se faire. Ça ne doit pas se faire. Même s'il s'agit d'une vérité, pourvu qu'il s'agisse de quelque chose qui doit blesser l'autre, qui est mauvais, il faut garder votre vérité pour vous-même. Parce que les gens acceptent l'autre comme il est.
Si Dieu ne voulait pas accepter la personne telle qu'il est, telle qu'elle est, il la tuerait. Dieu nous a laissé tous vivre comme nous sommes. Amen. Dieu nous accepte tels que nous sommes. Amen. Bien-aimés, la formule importante contre le mal du temps et de l'espace se trouve dans cette trilogie, à savoir la vérité, la bonté et l'utilité. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Et la vérité, c'est Christ Jésus. Si nous avons un tripotage à faire aux autres, parlons l'autre de Jésus qui est la vérité. Amen. Un deuxième point que nous devons considérer dans cette trilogie, c'est la question de la bonté. Si nous avons un tripotage à faire, une médisance à faire, à raconter aux autres, il faut donner une bonne nouvelle qui est l'évangile du salut. Amen. Et cet évangile, c'est encore Jésus que nous allons présenter aux autres parce que Jésus est la parole faite chair, est la parole de la vérité. Amen. Et en fin de compte, s'il faut quand même que nous n'arrivons pas à maîtriser notre corps en bride, notre langue, s'il y a quelque utilité, tout est permis, tout n'est pas utile. Mais s'il y a quelque chose qui est utile, alors, c'est de faire savoir aux autres qu'un homme est venu parmi nous, qu'il a versé son sang pour lui sur le bois infâme du calvaire. Il a versé son sang pour nous sur le bois infâme du calvaire. Et l'utilité, c'est que tous ceux qui restent attachés à ce Christ, qui restent attachés au cercle, tous les savants qui restent attachés au cercle, Jésus les prend et les conduira vers la Jérusalem pour leur donner la vie éternelle. Voilà ce qui est utile aux chrétiens. Voilà. Bien-aimés, alors que nous allons approcher la table sainte. Oh, c'est normal, le plus souvent, dès que ce moment arrive, on se met comme un petit Jésus, entre parenthèses, dans le crabe. Mais après, le vrai homme, la vraie femme, fait surface. C'est vrai que nous sommes tous des pécheurs. Nous allons nous approcher de la table avec tous nos péchés, mais avec l'assurance que Dieu nous a entendus et qu'il a exaucé nos prières, et ainsi nous allons communier avec le Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que Jésus a été à table avec Judas. Il savait que Judas allait le livrer, mais il n'a pas écarté Judas de la table. Il l'a accepté tel qu'il est. Bien qu'il ait dit, l'un de vous me trahira. Mais il n'a jamais dit que c'est Judas. Jésus a tapé sa langue au moins 7 fois, pour ne pas dire 77 fois, 7 fois, pour ne pas blesser Judas. Donc nous n'avons pas le droit de blesser quelqu'un, pour quelque raison que ce soit. Bien-aimés, ne voulez-vous pas, en ce moment, adresser une prière spéciale à Dieu pour demander à Dieu pardon, non seulement pour la mauvaise utilisation que nous faisons de notre langue consciemment des fois, mais aussi des fois inconsciemment. C'est le moment pour nous de nous approcher de Dieu pour demander à Dieu de nous accorder la possibilité de recevoir son pardon. Oh, j'aimerais vous voir, membres de cette église, vous approcher pour que le pasteur puisse accorder, faire monter vers Dieu une fervente prière,
afin que le Dieu de notre Père nous communique son Saint-Esprit, seul capable de nous aider à être bons, véridiques et utiles aux hommes. Laissez-moi avoir les mains de ceux-là qui veulent être véridiques, bons, utiles pour les hommes. N'aimeriez-vous pas vous avancer pour que nous puissions prier ensemble et demander à Dieu de nous pardonner nos péchés et de nous aider à savoir comment maîtriser notre langue? Voulez-vous venir jusqu'ici pour prier le Seigneur? Et je sais que le pasteur, un homme de Dieu, il va prier pour vous. Et le Seigneur entend la prière qui sort de l'air de ses serviteurs, les pasteurs. Venez, frères et sœurs, au Seigneur, pour que nous puissions recevoir la puissance de son Saint-Esprit, afin que ce corps et ce que nous allons manger et ce sang que nous allons boire ne représentent pas pour nous une malédiction, mais une bénédiction. À la mesure du possible, nous mettons à genoux. Si vous ne le pouvez pas, vous restez debout, mais vous agenouillez pour la prière. Éternel notre Père, notre Seigneur et notre Dieu, encore une fois nous te rendons nos actions de grâce pour les diverses manifestations de ta bonté, de ton amour envers tes enfants. Nous voulons te dire merci pour ce beau mets, ce mets succulent que tu nous as envoyé par le truchement de ton serviteur. Nous nous reconnaissons tous coupables devant toi. Nous voulons confesser le péché de la langue ce matin. Et nous te supplions dans ton amour et dans ta miséricorde de nous accorder l'absolution, le pardon. Veuille nous aider à contrôler ce petit membre qui se trouve dans notre corps, afin qu'il soit placé sous la direction du Saint-Esprit, que nos paroles soient toujours des paroles de grâce, des paroles de bonté, des paroles choisies, assaisonnées de grâce et de sel, qui puissent élever nos semblables, qui puissent les aider à continuer la course, qui puissent les encourager à servir Jésus. Des paroles qui servent à l'édification de nos frères et sœurs. Que nous restions attachés au cep afin que Jésus puisse infuser en nous tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, et que nous soyons comme des nénuphars, que nous soyons comme du bon parfum qui répand la bonne odeur de l'Évangile autour de nous. Que tu veuilles nous reconsacrer à toi et à ton service au cours de cette nouvelle année. Que nous puissions devenir de nouvelles créatures, que les choses anciennes soient passées et que tous ceux qui nous voient puissent reconnaître en nous de véritables enfants de Dieu. Bénis ton serviteur par le touchement duquel tu nous as parlé. Bénis chacun de nous en ta présence. Et alors que nous allons descendre de la chair pour continuer le service, nous prions pour notre Père, notre Dieu, que le même esprit de solennité demeure parmi nous et que le service nous soit une bénédiction à tous égards, qu'il en soit ainsi avec le pardon de nos péchés, au nom de Jésus notre Sauveur et pour ta gloire. Amen.